Alors en fait, le message engagé, il était vraiment présent à l'origine de mes œuvres en pliage, avec ce travail de l'accumulation, parce que tout mon travail a commencé après les événements du 11 mars 2011 qui ont eu lieu au Japon. J'étais à Tokyo à ce moment-là, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, suivi du tsunami et de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Donc en fait, le point de départ de ces installations, c'était vraiment le coup de gueule, un coup de gueule que je voulais pousser par rapport à l'utilisation d'une énergie fossile, de l'énergie nucléaire et de ses conséquences. Donc c'était vraiment le point de départ. Il est vrai que dans le passé, j'étais plus dans un travail nombriliste par rapport à des projets de photographie ou de peinture. Mais là, avec ces pliages, c'est né d'un coup de gueule. Même si, en tout cas, tout paraît très positif au prime abord, il y a vraiment beaucoup de messages derrière. Alors, c'est né avec ce message non au nucléaire, mais par extension, et pour faire le lien avec même Hiroshima, c'était non à la guerre. Et après, plein de messages qui sont venus, qui concernent l'homme, la nature. Et en gros, c'est un gros oui au vivre ensemble, au respect des libertés des uns, des autres, et un gros non aux énergies fossiles, au racisme, à l'homophobie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de coups de gueule. Mais bon, tout est lié de toute façon, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Ah bah là, sans hésiter, enfin, terrain de jeu pour le plaisir, je préfère m'amuser dans la nature. Mais pour créer, c'est en milieu urbain en fait que j'aime créer, parce que la nature se suffit déjà tellement à elle-même que pourquoi, en tant qu'humain, je voudrais aller essayer de la sublimer. Elle offre déjà tout. Et ce que je préfère vraiment, c'est d'intervenir en milieu urbain, parce que spécialement en France, je trouve qu'on l'a négligée, cette nature. On n'a pas pensé en aménagement d'urbanisme à laisser de très grands espaces verts de partout, à implanter des potagers, des massifs fleuris. Enfin, on a des petits points de nature, et encore dans certaines villes, pas toutes les villes. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est intervenir dans la ville, parce que justement, on est tellement entouré de béton, de bitume, de gris, qu'on en oublie qu'on a de la nature. Et même si on a le bleu du ciel, le vert des arbres, on oublie toute la force et la poésie qui se trouve dans la nature. Donc sans hésiter, j'aime intervenir en milieu urbain. Ce que j'aime le plus, c'est déjà d'investir des surfaces qui soient un peu abîmées, altérées par le temps, intervenir sur des murs un peu gris, sales, fissurés, parce que je trouve qu'ils racontent une histoire, et j'aime bien après jouer sur ce contraste du gris des couleurs. Et surtout, intervenir dans la ville, c'est essayer d'offrir un peu d'art, de poésie, d'esthétisme au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de toucher qu'un public qui est déjà habitué, des galeries, des musées, mais essayer de toucher tout le monde, que ce soit des enfants qui partent le matin sur le chemin de l'école, ou que ce soit un ouvrier qui s'en va à l'usine, ou voilà, essayer de toucher tous les milieux, toutes les classes, et surprendre aussi, comme on pourrait être surpris au sortir d'une forêt ou au détour d'une montagne par un paysage inhabituel. Alors c'est vrai qu'avec cette période-là qu'on subit un peu depuis plus d'une année, je dois avouer que très égoïstement, au tout début, j'étais contente de cette situation, parce que tous les projets d'un coup se sont arrêtés, et j'ai goûté à quelque chose que je connaissais pas, qui était la mise au repos forcé, sans que ce soit par une hospitalisation. Et du coup, j'ai pu déjà, il y a tout le stress qui est parti, et puis j'ai pu prendre le temps de créer sans préoccupation de deadline, commande, objectif, mais juste pour le plaisir de créer. Par exemple, pendant ce premier confinement l'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre. Je me suis lancée dans une série que j'ai intitulée Orgasme,
où le but n'était pas le résultat de ce que j'étais en train de produire, mais j'étais vraiment axée sur le plaisir de l'action présente en pleine conscience. Donc ça, voilà, d'un point de vue très terre à terre, c'est les premiers ressentis. Et puis après, dans ce climat-là si particulier, j'ai aimé intervenir en fait en dehors de mon domaine habituel, c'est-à-dire que j'ai aimé m'investir sur des petits chantiers participatifs ou sur des petits projets bénévoles, même pour cuisiner pour des maraudes ou pour aller en aide à des petites assos comme ça. Et même mettre des petits messages de peinture dans un tunnel tout gris de mon quartier, par exemple. Mais ça me questionne encore beaucoup sur, ok, j'ai un style graphique où je travaille beaucoup sur l'accumulation, la dispersion, générer des mouvements aléatoires et tout ça. Mais jusqu'à présent, j'ai été amenée parfois à devoir acheter des matières premières. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. Enfin, j'ai l'impression que ce Covid, il m'a encore plus montré à quel point la profusion de choses et d'actions et de stress est inutile en fait. Et j'ai l'impression que c'est un système dans lequel on nous met avec voilà le capitalisme qui, à mon sens, génère beaucoup de consumérisme, de dépendance, de créer des besoins qui sont pas du tout essentiels. Et on se retrouve à s'enfermer dans des obligations, des dizaines de trucs à faire, des routines comme ça où tout le temps on se déplace, on consomme plus, on produit plus. Et en fait, j'ai vraiment de plus en plus au fond de moi-même besoin et envie, c'est vraiment les deux, de créer avec le minimum, avec un maximum de sobriété. Parce qu'en fait, même ce Covid, tu vois, au niveau des déplacements, ça faisait déjà un moment que je me questionnais sur mais pourquoi aller faire des murs à l'autre bout du monde, dans les favelas au Brésil, alors que dans ta rue, dans ton quartier, il y a des choses à faire. Donc là, par exemple, j'avais aussi fait des petits projets de peinture bénévolement dans une école de mon quartier. Mais même ce truc de prendre l'avion, bouger, en fait, c'est un luxe énorme et c'est pas un besoin en fait. Et c'est juste, c'est encore une fois surconsommé. Donc essayer de toucher du doigt quelque chose de plus simple, de plus pur. Bon, je serai jamais, je pense, dans une démarche, dans un style désertique, c'est-à-dire que le minimalisme, c'est pas forcément mon truc. Je me dis que je suis plus à l'image d'une forêt un peu primaire, luxuriante, enfin, dans ma manière d'être et de travailler avec beaucoup de choses. Mais parce que c'est aussi à l'image de l'humanité, enfin, essayer de représenter nos rapports humains, nos liens, les relations et les interactions constantes, permanentes qu'il y a entre l'environnement, la nature, les humains, le social, enfin, tout est lié de toute façon. Un projet que je vais réaliser dans quelques temps en collaboration avec Dir 132, qui est un artiste peintre. On va faire un gros mur là à Saint-Raphaël dans une école sur un peu un thème de résistance et il va s'agir de faire un mur à l'effigie de Jean Moulin et je pense qu'il y aurait plein de choses à dire là-dessus. En tout cas en ce moment sur la résistance et ça c'est un projet qui me tient à cœur parce que lui sera avec son style habituel peint noir et blanc et puis je serai avec les pliages pliés, oui merci pléonasme, mais pliage en métal peint. Donc ça sera à Saint-Raphaël en mai ou juin. Les expositions traditionnelles plus cadrées m'attirent
pas spécialement. Enfin, déjà, ça s'adresse à un public particulier, même si bien sûr c'est intéressant dans le sens où il peut y avoir un travail pédagogique en amont avec tous les publics qui viennent dans ce lieu, notamment les scolaires, tout ça. Mais ce que je préfère, c'est un peu ce côté d'être en milieu urbain et essayer d'offrir de l'art pour tout le monde et avec. Enfin, je pense que l'art urbain, c'est pas que bon, ok, là c'est la grande mode depuis quelques années, le street art, le street art. Mais je pense que s'il y a même des graphes, des tags, c'est aussi, j'aime beaucoup, mais c'est surtout une réponse aussi à ce qu'on nous offre dans la ville, à l'environnement qu'on nous propose, où on a beaucoup de grandes enseignes et publicités, mais on a aussi beaucoup de barrières, de murs, et en fait, c'est pas vraiment un environnement de vie idéal qui peut nous épanouir. Je pense pas, au contraire, ça aurait tendance à nous asservir.